Bonjour à Bonjour tous. Umberto, bonjour à tous. Alors voilà, aujourd'hui on va travailler, ou tout au moins essayer de comprendre mieux ce qui se passe. Mais n'empêche qu'on peut passer pour des barjots et des illuminés. Et qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, la réponse que je reçois, c'est tant que tu es aligné, tant que tu es centré dans le cœur, et bien, tu seras accompagné dans la lumière. C'est beau, hein? Tant que tu es aligné, centré dans le cœur, tu seras accompagné dans la lumière. Et voilà. Merci, c'est un très beau message. Alors, moi je suis toujours ennuyé avec Vas-y. mes questions, mais si je veux rebondir pour élargir, ça veut dire que lorsqu'on prend un repas, et malheureusement on sait que tout le monde ne peut pas acheter des bons fruits et des bons légumes bio, etc., et que Bénissez, bénissez, on va bénissez. bénir, voilà. Le pouvoir, connectez-vous au pouvoir de la bénédiction. Aujourd'hui, je l'ai enseigné, j'ai longuement, depuis des années, j'enseigne Delphine sur différentes choses. Et j'ai enseigné à Delphine une fois où elle était pleine de culpabilité parce que elle a deux enfants et ses enfants, des fois, aiment se ruer sur un paquet de chips et éventuellement manger encore du saucisson et voilà, manger des choses qui, dans votre regard, dans vos fréquences, ne seraient pas très vibratoires. Et ce jour-là, elle a reçu des enseignements qui étaient de mettre ses mains autour de ça et de bénir. Alors, il est certain que le pouvoir de la bénédiction ne rendra pas vivant quelque chose qui n'est pas vivant. Donc, je vais vous expliquer, vous enseigner ce que j'ai pu expliquer à Delphine, c'est que quand vous mettez vos mains et que vous connectez la source et que vous faites une bénédiction, les choses qui ne sont pas vivantes ne peuvent pas entrer dans des fréquences vivantes. Par contre, vous avez la possibilité de monter un peu leur fréquence. Par contre, faites l'exercice avec quelque chose de vivant. Admettons que vous avez des légumes qui sont un petit peu, qui ont été cueillis, mais ils sont encore depuis quelque temps dans votre frigo et quand vous les sortez, ces légumes sont moins vivants. Bénissez-les. La base était vivante. Bénissez ces aliments et vous pouvez, j'avais initié Delphine à faire cet exercice de se préparer une assiette, la même bénie et l'autre pas béni. Au même titre que je lui avais fait l'expérience avec le vin. Bénis un verre de vin, ne bénis pas le même vin. Et Delphine s'est beaucoup amusée, elle est très joueuse et quand elle a reçu ces enseignements-là, elle s'est beaucoup amusée lors de repas avec des amis ou lors de stages à faire l'expérience et à l'aveugle, à faire tester des personnes qui ne savaient pas où était l'assiette bénite et où était le verre béni. C'est comme ça, en l'accompagnant dans cet apprentissage, qu'elle a commencé à avoir confiance en elle, puisque les expériences à l'aveugle lui ont confirmé son pouvoir de bénédiction. Alors, je vais vous expliquer, le pouvoir de bénédiction n'est pas donné qu'à Delphine ou éventuellement qu'à Umberto. Non, le pouvoir de bénédiction est donné à tout le monde. N'oubliez pas, vous êtes des êtres divins. Donc, il vous a été donné au moment de votre incarnation, ça fait de partie de votre contrat d'âme, de tout un chacun, d'avoir le pouvoir de la bénédiction. Toutefois, certains l'utilisent, d'autres ne l'utilisent pas. C'est un choix. N'oubliez pas, vous avez le libre arbitre d'utiliser un outil ou ne pas l'utiliser. Nous vous avons équipé de certains outils. Hein. Maintenant, vous avez le droit de ne pas utiliser ces outils. J'ai envie de dire, vous êtes dans la forêt et vous partez où je vous mets un sac à dos avec un couteau dedans et des paquets de biscuits et de l'eau et ceci, cela. Certains vont être en difficulté, ne vont jamais utiliser leur couteau, mais par contre vont manger leurs biscuits et d'autres n'auront pas mangé leurs biscuits et en fait auront
utiliser le couteau parce que pour eux, peut-être, l'important, ce ne sera pas de manger, mais ce sera d'avoir chaud pour passer la nuit seuls dans la forêt. Et ils vont se rappeler qu'ils ont un couteau qui vont leur permettre éventuellement de couper, de scier, voilà, de prendre du bois ou de faire voilà, un campement, on va dire, ce que vous appelez de survie, et que pour eux, la survie va être plus dans la chaleur ou la protection liée à l'environnement hostile extérieur, alors que pour d'autres, la survie va plutôt être surtout ne pas avoir faim et ne pas avoir soif. Hein. Donc, vous êtes équipé d'outils, utilisez-les si vous en avez envie, mais vous pouvez ne pas les utiliser. C'est votre choix. Bien. J'étais parti dans la forêt. Bien voyagé. Il faut que je revienne maintenant. Bon, je vais poser mon sac à dos. Alors, alors dans la mesure où un pervers ne supporte pas qu'on lui résiste, je voulais savoir jusqu'où ça pouvait aller pour les gens qui refusent, par exemple, même les infirmières, tout ça, qui refusent la À préparation. la violence, à la violence. Le pervers, lorsqu'on lui tient tête, son outil passe principalement par de la manipulation mentale. Toutefois, quand il sait qu'il n'a peu de prise avec la manipulation mentale, il va passer du coup par l'acte de la violence physique. Et pour contrer la violence physique, l'acte de la violence physique, c'est de ne pas avoir peur et d'accepter que toujours, je reviens sur ce propos du libre arbitre. Euh, Admettons que vous êtes en dispute conjugale et votre mari décide de vous frapper. Vous avez la possibilité d'avoir peur et il va vous frapper la plupart du temps. Vous avez la possibilité de vous enfuir, mais s'il a fermé la porte à clé, vous ne pourrez pas vous enfuir. Et il va jouer à nouveau sur vos peurs en vous frappant ou pas, mais il va jouer sur vos peurs. Et si par contre vous vous présentez devant lui en lui disant, écoute, en effet, tu as le droit de me frapper. Par contre, une fois que tu m'auras frappé, je vais agir selon mes droits. Vous verrez que la plupart du temps, je ne dis pas tout le temps, mais la plupart du temps, le pervers ne vous frappera pas parce qu'il va être décontenancé que vous n'ayez pas peur. Et vous allez en fait créer justement au final un état de sidération chez lui par rapport à ces mécanismes de manipulation où il ne va pas comprendre votre comportement. Donc à ce moment-là, il peut éventuellement vous secouer en vous disant, je ne comprends pas, tu n'es plus la même, tu n'as plus peur de moi. Donc je vous envoie cette image très imagée, mais pour vous expliquer que c'est la même chose. Je vais reprendre du coup les propos, puisque j'entends Delphine qui me questionne derrière, qui a visualisé une vidéo tout à l'heure qui l'a interpellée, qui est en fait l'arrivée des gendarmes pour prendre un médecin qui était encore en train d'exercer dans son cabinet, alors que certainement qu'il n'avait plus le droit. Et ces gendarmes sont venus. Et qu'est-ce qu'il y a eu? En fait, le comportement, si nous devions analyser ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des gens rassemblés qui filmaient, qui s'insurgeaient. Au lieu que ces gens-là soient alignés dans le cœur, chacun exprimait soit de sa colère, soit de sa peur, soit de son injustice, soit de son incompréhension, mais je ne pense pas qu'il y en avait qui étaient alignés dans le cœur. La meilleure des choses aurait été que ces gens-là, s'ils avaient été, on va dire, dans une conscience absolue, de se mettre peut-être dans un alignement du cœur et peut-être même chanter une chanson douce, peut-être chanter et faire monter les vibrations qui auraient décontenancé ces gendarmes qui en fait étaient devenus certainement de façon relativement pacifique et ensuite face à la colère, on va dire à cet égrégore de colère qui s'est constitué, est venu monter en fait, interagir avec leurs énergies, et des énergies de plus
de forces de l'ordre qui venaient comme ça et donc qui fait qu'à un moment donné, ils ont pris cet homme d'un certain âge pour voilà, faire ce qu'on appelle les clés d'immobilisme, voilà, pour l'immobiliser et ne pas lui permettre de se débattre. Donc, dans ces situations où nous sommes face à la violence ou face à la violence exercée par un pervers, hein, il vous est demandé de vous recentrer, donc bien sûr de vous aligner, de vous recentrer et de faire venir en vous l'énergie d'amour, de paix intérieure. Et vous allez voir que là, des miracles vraiment s'opèrent. N'ayez pas peur, hein, c'est ce qui vous est demandé, vraiment. Mais pour ne pas avoir peur, il faut guérir vos blessures, il faut guérir vos traumas, il faut guérir vos croyances. Mais n'ayez pas peur, hein. Donc là, elle me dit que oui, j'étais très enseignée, donc je fais la petite parenthèse, hein. Moi-même, Delphine, que vous voyez là, vous ne me connaissez pas pour la plupart d'entre vous. J'ai vécu la violence conjugale, hein. Et Marie est venue m'enseigner plein de choses qui m'a permis de me sortir de ce schéma de manipulation. Et j'ai appliqué à la lettre chacun de ces enseignements, chacun, tous les jours, chacun de ces enseignements. Et je peux vous dire, et je ferai le témoin de ces enseignements, que quand on suit à la lettre ces enseignements d'amour, on arrive vraiment à se sortir de toute situation, on va dire, compliquée. Vraiment, vraiment. Ayez la foi juste en ce que vous faites, hein, vraiment. Au même titre que quand vous bénissez vos plats, bénissez non pas avec le mental, mais vraiment avec cette reliance à la source d'amour. Je te laisse continuer, Umberto. Oui, alors j'ai une petite question parce que je sais que beaucoup de gens regardent cette vidéo et il y aura certainement des personnes qui vont se dire, mais moi, j'ai jamais béni, comment je fais? Et je pense qu'on pourrait donner un petit éclairage tout simple pour toutes ces personnes qui ne Oui. sont pas, voilà, qui n'ont pas eu l'habitude. Alors, on va en donner plusieurs pour s'adresser à différentes personnes. Alors, on va être très structuré, très pragmatique. Donc, moi, je demande, on va d'abord s'adresser à des personnes qui, on va dire, OK, ils sont ouverts à la spiritualité, mais ils ont encore des blocages à savoir, ouais, bon, je veux bien croire que Delphine, elle sait bénir, mais moi, non, j'ai pas envie d'y croire, je sais pas faire. Un peu comme, voilà, je suis OK pour que la personne sache couper le feu, barrer le feu, mais moi, ben non, quand même pas. Donc, on est dans l'ordre de la croyance. Donc, si vous êtes dans des croyances limitantes, hein, donc je demande en même temps. Donc, si la personne est encore dans des croyances limitantes, que c'est pas possible pour elle, pas parce qu'elle croit que c'est pas possible, mais qu'elle, elle s'autorise pas à avoir cette capacité-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour elle et comment on peut l'enseigner, la guider? Alors, ce qui est important de savoir, et je reviens sur ce qui a été dit tout au long de ce moment de partage, on revient sur la notion du lâcher-prise. Faites et acceptez que ça marche ou que ça ne marche pas. Libérez votre mental de la possibilité que éventuellement vous avez le droit d'échouer. N'ayez pas d'attente, hein. Mettez les mains, reliez votre esprit au cœur et agissez. Sachez que plus vous penserez que ce n'est pas vous qui agissez, mais que ce sont nous qui agissons au travers de vous, plus vous arriverez à libérer vos croyances et votre mental. Donc, ce que je vous propose, c'est de mettre vos mains, de dire, OK, ce n'est pas moi qui agis, mais je vous autorise à vous, être de lumière, hein, de passer par moi, passer par mes mains pour venir bénir ce plat. Et j'accepte en toute humilité que ça puisse fonctionner ou ne pas fonctionner. Dans tous les cas, je vous laisse agir, hein. Ainsi soit-il, ou Inch'Allah, ou qu'il en soit ainsi, vous finissez voilà, hein, on va dire, c'est pas une invocation, cette demande
avec le ainsi soit-il ou qu'il en soit ainsi ou le Inch'Allah, hein, et qui vous met vraiment dans ce lâcher prise, hein, que Dieu le veut. Donc voilà, c'est ce qu'elle vient de partager dans cette démarche, on va dire pour la personne qui est pas encore libérée de ses croyances. Alors on va aller sur 3 strates. Donc on en a fait une, on va aller sur une deuxième strate. Alors là, on va aller sur le niveau de oui, je sais, ah voilà, oui, je sais que je suis capable, mais quand même, hein. L'auto-saboteur. Oui, je sais que j'en suis capable, mais quand même. Voilà, donc le troisième niveau, c'est je sais que j'en suis capable, mais quand même. Donc là, l'idée, ce serait toujours pareil. Donc, c'est toujours bien de venir, en fait, mettre les mains au-dessus du plat. Et se mettre dans l'acceptation. C'est-à-dire que là, ce que je vous invite à faire, c'est de dire, voilà, vu que vous savez déjà que vous en êtes capable, c'est de dire, je bénis ce plat. Et quand cette pensée de ce que Delphine a nommé le saboteur arrive, c'est de dire, j'accepte cette puissance de bénédiction et je l'accueille à l'intérieur de moi. Donc, c'est vraiment de vous mettre dans cette acceptation et cet accueil de façon à ne pas entretenir cette dualité de cette fameux auto-saboteur qui pourrait se présenter. Ensuite, pour les autres personnes qui sont déjà OK avec tout ça, je vous invite à bénir tout le vivant autour de vous. Non pas que votre plat, non pas que votre verre de vin ou votre eau, mais de vos yeux, vous avez à ce niveau-là de compréhension, vous avez ce que l'on appelle l'énergie christique à l'intérieur de vous. Et vous êtes capable, lorsque vous regardez une personne dans les yeux, un animal dans les yeux ou un végétal avec vos yeux, de poser la bénédiction en toute chose vivante, sur toute chose vivante. Je vous invite à le faire dans votre quotidien à chaque instant. Et je préciserai, ne soyez pas dans le vouloir, jamais. Soyez vraiment dans je fais avec mon cœur, mais sans attendre de retour derrière. Ne vous mettez jamais en ingérence. Soyez juste au service de la lumière. Et vous allez voir que des choses magnifiques vont s'opérer car vous allez commencer à œuvrer avec le vivant et vous allez commencer à comprendre que le vivant va œuvrer avec vous. Merci Delphine. Merci, merci à Marie. Merci Marie. Tu veux continuer? Peut-être on peut se placer dans l'espace-temps du 2021-2022 puisque on dit qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont refusé, mais en fait, ils sont très nombreux. Vous savez que les chiffres sont trichés et tronqués. En fait, aujourd'hui, on parle quand même sur la France de plus de 300 000 professionnels qui n'auraient plus le droit d'exercer. Donc, on met dedans les médecins, les infirmiers et les pompiers. À cause de ça, donc bien sûr que les chiffres sont complètement trichés. On nous annonce moins, alors que les chiffres seraient proches des 300 000, ce qui est énorme. Et donc, ça veut dire que là, sur les pompiers, il y a beaucoup quel serait peut-être leur devenir sur l'année. Alors, le devenir est peut-être large, mais tu vois, aller gratter un petit peu, parce qu'il y en a qui s'inquiètent, hein, c'est-à-dire qu'ils ont pris la posture, ils étaient sereins avec ça, et là, on rentre dans l'hiver, on rentre, il faut le savoir, là, on rentre donc dans l'hiver, dans l'automne, les journées raccourcissent, le moral des troupes commence à chuter, ça c'est normal, ça se passe tout le temps à l'approche du mois de novembre. Et du coup, il ne faut pas oublier qu'un infirmier ou un pompier, ça reste des gens d'action. On va aller chercher une guidance tout simplement
Ah oui, pour qu'ils reçoivent un message qui peut peut-être leur faire du bien. Hein, je vais aller me mettre en guidance pure. ben oui, Ça oui, va? Ouais. oui, je pense. Alors, je me relie à Marie, après on verra. Alors, moi, je vais me poser sur la santé mentale. Voilà, que pouvons-nous dire ou entendre qui permettrait voilà, de maintenir une santé, on va dire, j'appelle ça une santé mentale, hein, de nos chers pompiers. Oui, il est vraiment demandé aujourd'hui, vous qui avez fait ou qui faites ce métier-là, vous avez plusieurs cordes à votre arc, hein, parce que vous avez multitude de connaissances. N'oubliez pas que vous êtes des hommes de terrain qui êtes confrontés en permanence à de multiples situations diverses et variées. Aujourd'hui, il vous est demandé peut-être d'observer avec distance, avec hauteur, hein, ce qui vous a le plus nourri dans l'exercice de votre métier et de vos fonctions. Si ce qui vous a plus nourri était en lien avec la nature, parce que vous êtes plus un homme de terrain, ou vous avez pris plus de plaisir à être, on va dire, sur les feux, les incendies, regardez, soyez attentifs à chercher cette connexion qui vous mettait dans ces énergies hautes. Pour vous qui êtes plus en lien avec l'humain, regardez pour maintenir un lien avec l'humain. Alors peut-être que oui, une orientation vers du bénévolat ne vous apportera pas forcément de confort matériel, mais une orientation avec le bénévolat vous permettra de vous sentir utile sur le terrain auprès de personnes. Vous savez, bon nombre de personnes ont besoin de ce lien avec vous. Donc, regardez si vous ne pouvez pas agir, vous pouvez pas agir sous une forme de bénévolat inscrit actuellement ou que vous allez créer. N'oubliez pas que nous sommes en train de monter, vous êtes en train, et nous sommes en train de vous aider à monter des projets j'ai une fréquence dans l'oreille, par rapport à, hop, ça me gêne, on va aller voir ce que c'est parce que, et donc, hop, alors attends, c'est parce que j'ai un message, hop, on va pas insister plus parce que sinon ça toc toc, ça dring, dring. Alors, c'est un message de qui? Ah, coucou, on fait des coucous aux algorithmes, hein, qui se sont enclenchés. On a employé beaucoup les mots. C'est un message d'alerte, en fait, hein, qui fait on a l'intelligence artificielle qui s'est déclenchée dans le Zoom, là. Donc, tu verras au montage, Umberto, voilà, on a déclenché les algorithmes. Voilà. Donc là, on est filmé, souriez. On peut continuer quand même? Ouais. Allez, on va continuer. Donc, bon, Oui, voilà, on est enregistré là, c'est pas grave. Voilà. Et donc là, je vais parler, on va dire, comme normalement, je vais prendre les infos et je les transmets comme ça. Donc voilà, ce qui est vraiment demandé, c'est que ces gens-là, de ce métier-là, donc hein, on va dire tout habillé, tout de rouge, eh bien, on leur demande surtout, pour ne pas sombrer dans un état de déprime ou de dépression, c'est de vraiment rester dans l'action et donc de se connecter à l'action dans laquelle ils ont pris plaisir lors de leur exercice. Donc, si c'est l'humain, c'est avec l'humain. Si c'est avec la nature, c'est avec la nature. Voilà, hein, de regarder après, voilà, chacun saura identifier, voilà, où est-ce qu'il a pris plaisir dans son métier. C'est vraiment de garder ce lien-là pour maintenir une énergie haute et sentir qu'il est utile, voilà, dans l'action. Je me répète, dans l'action. Hein. Ouais. C'est vraiment le message très, très fort. Hein. Vous avez besoin, du coup, je m'adresse à vous directement, vous avez besoin, vous, les hommes habillés de rouge, qui venez en aide,
vous avez besoin de garder cet équilibre-là parce qu'à un moment donné, vous allez être à une place très, très importante. C'est-à-dire que là, il va y avoir une étape compliquée qu'on a nommée tout à l'heure en début. Et après, je dirais, la tempête là, qui va passer, on va avoir besoin de vous et de vous dans votre forme. Hein. C'est-à-dire qu'au printemps, j'ai vraiment cette saisonnalité. Vous allez passer un automne, un hiver compliqué, donc c'est à vous de maintenir votre santé mentale. Et au printemps, on va avoir vraiment besoin de vous. Alors voilà, comme là, on est filmé par les algorithmes, on ne va pas aller dans le détail davantage, pas leur donner de la matière. On le fera sur une prochaine. Mais voilà, hein, voilà. On va en rester là et on peut tirer une carte. Oui, d'accord. Allez, on va tirer une carte pour conclure. En plus, on a travaillé longtemps là. Hein. Oui, vas-y, je te laisse la Ouais. tirer. Allez. Alors, le sanctuaire. C'est une carte, donc c'est le 14e Crop Circle 2017 à Avebury. Et alors, le sanctuaire, c'est un cercle très, très simple, très beau, très pur. Et alors, je suis mon propre sanctuaire. C'est intéressant, ça résonne avec ce qu'on disait Ah, tout à l'heure. Je suis mon ouais, propre c'est sanctuaire. dingue. C'est-à-dire que, alors, le sanctuaire, pour l'expliquer, le sanctuaire est un lieu sacré, jadis à Avebury, et lié, lié au petit village par un circuit de pierre levé d'environ 3,5 km. Ça, c'est pour situer. Alors, le plus important à concevoir est le respect. Le respect de la façon de vivre, de la façon de penser, de la façon d'aimer et de concevoir sa vie à travers celle des autres. Alors, ça me fait penser un peu à la bénédiction de tout à l'heure. C'est exactement ça. Hein. C'est mettre sa conscience à chaque fois. Alors, tout se transforme. Je me respecte. Je suis entouré. Apprenez à vous écouter, à vous aimer au lieu d'attendre l'amour des autres. Alors là, oui, ça résonne complètement avec ce que tu disais. Voilà, arrêtez-vous un moment et puis donnez-vous de l'amour avant de pouvoir le donner aux autres. On ne pouvait pas faire mieux comme tirage. Soyez votre propre sanctuaire. Hein. Choyez votre sanctuaire. Hein. Vous êtes un sanctuaire à vous tout seul, en fait. Oui, 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 c'est formidable. Tu en tires une toi Super. aussi? Comme ça, si je dois couper l'émission, j'aurai 2 montages. Allez. D'accord. Alors. Intéressant. 29, hein, la force intérieure. Hein. On remet les compteurs à zéro. Hein. Acceptez-vous tel que vous êtes. Hein. Ça vient en résonance avec ce qui a été dit, les zones d'ombre et de lumière. Acceptez vos zones d'ombre et de lumière. Acceptez-vous tel que vous êtes. Il faut retrouver l'amour, le pardon par rapport à tout ce que vous avez vécu. C'est rigolo. Remettez les compteurs à zéro avec une nouvelle façon de voir et de penser votre vie. Parlez autrement et agissez aussi d'une autre manière. L'amour ouvre toutes les portes. Il faut aimer pour comprendre, pour accéder à la connaissance et à la sagesse. C'est ainsi que vous découvrirez votre être divin. Quand vous aurez pris conscience que vous devez vous y connecter, tout changera simplement par l'intention sincère qui vous anime. Vous êtes armé pour faire face à toutes les situations.
C'est excellent. Alors, ce qui est excellent, c'est que ce petit crop circle, tu vois, on le voit comme ça. Si on Oui. regarde avec l'autre image, eh bien, on voit en détail le sanctuaire. Et le sanctuaire, regarde bien, c'est pareil. Alors, je le montre bien l'image. Tu vois, ce sont trois, un cercle au milieu, un deuxième et une troisième couronne, tu vois. Je les mettrai côte à côte, Ah c'est oui, oui, énorme, oui. c'est vraiment énorme. Ah, c'est incroyable. C'est Oui, oui, incroyable. oui, hein. Comme- C'est ça, hein. Oui, oui. Et quand tu regardes le sanctuaire, le dessin du vrai sanctuaire tel qu'il était en pierre, eh bien, il y a le même Oui, nombre de oui, cercles que ici, celui-là. ouais. Oui, oui. Oui, oui, que C'est tu en vois là derrière. c'est énorme. Ah oui, Quel beau ah clin oui, c'est d'œil. incroyable, hein. Ah oui, oui, je n'avais pas vu avec le dessin de derrière. Mais oui. Incroyable, incroyable. Bon, on va dire qu'il se passe des trucs bizarres dans notre monde, mais en tout cas, il y a une magnifique synchronicité Ah dans les oui. choses. Oui, oui, c'est ça. Et ça, c'est très important. Et surtout avec ces synchronicités, on en parlait souvent avec les crop circles, hein. Énorme, énorme. Donc, on va laisser les sceptiques à leur scepticisme et Oui, on alors va accueillir les non. oui, alors comme ils s'intéressent un petit peu à ce qu'on fait, ben c'est très bien parce que là, ils vont avoir de bonnes réponses par rapport au crop circle parce que finalement, quand on va dans un crop circle, c'est comme si on faisait une bénédiction, hein, on travaille dedans et c'est vrai que les énergies, elles sont de plus en plus transcendantes, quoi. Alors justement, et je voulais rebondir sur ça, c'est important, Umberto, parce que par rapport à tout ce que j'ai suivi là, ce que tu as fait ces derniers jours par rapport au Crop Circle, et ce que j'ai ressenti très fortement à l'intérieur de moi, quand tu as parlé que oui, après tout, il peut y avoir une réalisation de la main, et tu as parlé de ces fameuses cathédrales qui étaient la réalisation de la main des gens, et puis au final, derrière, à l'intérieur, il y a eu, on va dire, voilà, des croyants ou des gens qui ont la foi qui viennent. Et ce que je trouve magnifique, c'est que même si nous acceptons qu'éventuellement, bon, alors admettons pour le cas de celui qui est remis en cause, là, de Crop Circle, admettons, allez, admettons, vraiment admettons qu'il y ait une réalisation de la main de l'homme. Moi, ce que je trouve magnifique derrière, c'est qu'en fait, il y a des gens qui arrivent, certains avec leurs croyances non fondées, fondées, on va dire, sur des croyances. Et après, ça a attiré dans tous les cas des gens aussi qui ont fait une foi immense. Et je reviens sur cette notion de croyance et de foi. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où un lieu est investi par plusieurs personnes qui ont une foi, c'est-à-dire une reliance, on va dire, aux lois universelles d'amour et de paix et de lumière, bien entendu, eh bien, quelque part, comment on pourrait ne pas envisager que du coup cela crée, on va dire, un champ vibratoire de haute fréquence parce qu'il y a eu un rassemblement de personnes qui sont dans une lumière, un amour indescriptible et qui viennent en fait mettre une empreinte énergétique sur le lieu. Je dirais c'est comme ces fameux lieux euh, qui des fois, moi, en tant qu'architecte d'intérieur, des fois je vois des domaines magnifiques qui servent de lieux de mariage. Et les lieux de mariage sont souvent des moments festifs où les gens sont dans la joie, contrairement à des moments d'enterrement. Eh bien, bizarrement, ces lieux-là sont empreints d'une énergie souvent joyeuse, une énergie voilà, joyeuse et plaisante que l'on ressent en fait dans notre corps. Hein, souvent, des gens, même cartésiens, vont arriver en disant waouh, qu'est-ce que je me sens bien dans ce lieu, c'est ici que je vais me marier. Hein. Ben oui, parce qu'au final, il est tellement festif ce lieu qu'il y a tout le temps eu de la joie, ça a été nourri de joie, de joie. Ça a créé ce qu'on peut appeler un égrégore positif. Et donc, si on est sur cette théorie qu'en effet, admettons que les crop circles sont créés par la main de l'homme, en attendant, ces crop circles attirent des gens qui sont des gens animés par une foi, par une joie, par un amour, par une paix intérieure. Et je valide dans ce cas, moi, personnellement, à 100% que ces lieux sont des lieux hautement vibratoires. Bien sûr.
Voilà, c'est mon partage et ma réaction par rapport aux petites vidéos que tu as pu faire ces derniers temps. Bien, merci Delphine. Merci Isabelle d'être venue. Merci Marie. Merci Métatron et tous ceux qui t'ont Oui, alors entouré. Métatron, lui. Ah oui, mais tu as changé, t'as changé de regard. Hein. Ah ouais, c'est vrai, je ne m'en Ah rends pas oui, compte. Hein. Je m'en ah rends oui, pas oui. compte, mais moi, je l'ai senti dans mon corps. Waouh! J'avais Ah oui. l'impression d'être un espèce de gros mec, waouh, avec une force, tu sais, un peu prêt à faire du haka. Haka. Ah oui. Et quand tu passes de l'énergie de Marie à l'énergie de Métatron, je peux te dire, ça n'a rien à voir. Ah oui, on l'a vu tout de suite. Hein. C'est assez extraordinaire. Eh bien, on vous remercie tous d'avoir suivi et à bientôt pour d'autres émissions. À la prochaine. Je t'embrasse, Delphine. Je t'embrasse Umberto, j'embrasse Isabelle qui est tout le temps très présente et je vous embrasse tous et merci pour entretenir l'amour à l'intérieur de vous. Voilà. À bientôt. Oui, coupé.